Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 1er août, c'est l'anniversaire de mon petit mari. Voilà, donc vous inquiétez pas si j'ai des petites valoches. C'est que j'ai commencé à préparer hier soir avec mes enfants la petite surprise pour mon mari. Voilà, donc nous sommes dans le mois du lion. Voilà. Alors, écoutez, j'espère que vous avez bien dormi quand même, parce que, bon, c'est vrai que le temps était orageux. Nous, on nous avait annoncé de l'orage, il n'y a rien eu. Par contre, le temps était très lourd. Voilà, allez, on est de retour ensemble. J'espère que cette fois-ci, la vidéo ne va pas couper. Et je remercie les abonnés qui ont bien compris que c'était involontaire de ma part et qui ont quand même regardé et commenter la vidéo. Voilà, alors on va commencer avec les énergies générales, avec le rituel quotidien. On va prendre l'oracle du bonheur pour le tirage général et un de mes préférés, le petit oracle des plumes. Voilà, c'est parti. Alors, j'avoue, ma coiffure, elle est un peu la bistouflaille, mais bon, il fait tellement chaud que on s'en fiche des apparences. Allez, c'est parti. On y va. Et ben voilà, c'est fait. Il y en a deux. Ah ah. Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Je suis divinement guidée. Et là, on me dit... J'incarne l'abondance dont le flou infini circule à travers moi. Tu vois, je t'ai dit, les choses bougent en ce moment. Hein. Ce mois d'août, là, il est pas mal. Il est pas mal. Allez, on y va pour le tirage général. Voilà. Alors, on les voit, les petites cartes là. Voilà. Alors, celle-ci, on n'en veut pas. Allez, c'est parti. Tirage général pour aujourd'hui, 1er août. On me parle de santé ici. Peut-être pour certains, besoin de repos. Peut-être le moment de faire un check-up. Hein, rien de grave, hein, mais voilà, s'occuper de soi, faire attention à soi. Allez, tirage général pour aujourd'hui. On me parle de séparation, d'éloignement. Alors ici, avec cette carte, effectivement, séparation, éloignement, mais je pense dû à un conflit familial ici. Alors, on me parle à un niveau de santé. On me dit que c'est quelque chose qui persiste depuis longtemps, ce problème de santé-là. Hein, peut-être que tu ne t'écoutes pas assez. Allez, tirage général pour aujourd'hui. Voilà, on te demande de remercier avec la carte de l'offrande, d'être heureux ou heureuse de ce que tu as, de ce que tu as reçu, de ce que tu connais, de ce que tu as appris. Voilà. Tout simplement apprécier ce que tu as déjà. D'accord ? Allez, on y va. Tirage général. Oh là là, j'ai les yeux éclatés. J'ai pas l'habitude d'être un oiseau de nuit. Alors là, on me parle d'un homme. J'ai été un oiseau de nuit. C'est vrai que moi, j'étais plutôt la nuit. Mais voilà, quand on prend un petit peu... Enfin, je sais même pas si c'est le fait de prendre l'âge ou la vie quotidienne qui fait que, voilà. Mais par contre, je suis une lève-tôt. Hein. Moi, ça me fait pas peur de me lever à 5h, 6h. Voilà, j'apprécie le calme, j'apprécie le soleil qui commence à se lever, etc., etc. On me parle à nouveau d'un homme ici.
Pour moi, c'est un homme qui est bienveillant, qui est loyal, qui est rassurant. On me dit rassurant. La chance, le succès. Allez, tirage général pour aujourd'hui. 1er août. Voilà. Alors, il y a des décisions à prendre par rapport à quoi? Ah, bon. Alors, il y a des décisions à prendre, encore une fois, par rapport à la santé. On me dit que il faut faire les bons choix. Il faut... Alors, pour moi, la décision qu'on te demande de prendre, c'est peut-être de prendre la décision de t'aménager, d'aménager, on va dire, ou de te ménager. Voilà, hein. Voilà, et on me dit que par rapport à cette décision, il va y avoir des améliorations. Hein. On me parle de pause et on me parle de famille. Hein. On te demande ici peut-être de te ménager, de ne pas être toujours, comme on dit, chez nous, la tête dans le guidon, et d'aménager des temps avec ta famille, pour ceux qui ont de la famille, bien sûr. Alors ici, on me parle de nouvelles dans un espace-temps assez rapide, peut-être une nouvelle opportunité qui va se présenter. Et comme tu le vois ici, tu es concerné, d'accord, hein? Alors, la nouvelle qui va arriver assez rapidement, pour peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion, une nouvelle situation, et tu vois ici, on te dit que tu es directement concerné, d'accord? Allez, je vais faire une dernière fois et ensuite je ferai la coupe. Voilà. Ici, on nous parle de procédure, de peut-être quelqu'un qui va officialiser les choses, d'accord? Ici, en dos de deck, on me parle de chance. Alors, peut-être quelque chose que tu attendais depuis longtemps, une demande que tu as faite, peut-être un dossier que tu... Je sais pas, je te donne un exemple. Par exemple, tu as fait une demande pour officialiser ton indépendance de société, d'entrepreneur, etc. Et là, on te dit que ça y est, le dossier a été vu et que ça a été réalisé par un homme, par quelqu'un d'officiel, une administration, etc., etc. D'accord? Allez, on y va à la coupe. Ou pas. Allez, hop, pof, pof. Voilà, ben regarde, je suis divinement guidée, j'incarne l'abondance dont le flot infini circule à travers de moi, tu vois. On a ici la transmission, la protection, la clairvoyance, et on y va, on continue ici, on continue sur le 3e œil. Hein? Hier, on en a parlé, aujourd'hui, on en parle encore. Allez, on y va, tirage à 9 cartes. 2... Mais là, il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez voir un petit peu. Voilà, un petit peu. Je ne sais pas trop le régler. Voilà. Ben non, ça ne fait pas. On va faire comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y en aura 2, 8 et 9. Allez. Alors, on me parle de chance, d'opportunité, voilà. On me dit ici que tu vas avoir gain de cause par rapport à une femme, à une situation peut-être je dirais, c'est pas forcément de conflit, mais de non-communication, de malentendu, de voilà. On va te rendre justice, on va reconnaître que, voilà. Le fait que tu aies gain de cause ici, on te demande de, comme on dit vulgairement, de ne pas te la péter, quoi, de rester
dans l'humilité. Voilà, on reconnaît tes valeurs, on sait qui tu es, mais on te demande quand même si la personne elle reconnaît ses torts, etc., de garder l'humilité. D'accord? Ici, on me dit qu'il y a des blocages par rapport à des diplômes. Peut-être ici qu'il y a un passage obligé par un apprentissage. Ici, on te dit que y a certains blocages par rapport à ça et on te demande de prendre une décision. D'accord? Alors, par rapport à la santé, alors est-ce que ça serait, pour certains d'entre vous, un apprentissage à faire au niveau de la santé? Alors, c'est pas forcément médical, ça peut être aussi thérapeute holistique, etc., hein. J'entends réflexologue. Est-ce qu'il y en a qui hésitent à passer ce diplôme-là? Ouais, j'entends réflexologue. Alors, on me dit ici que il va y avoir un déplacement, peut-être une sortie, peut-être un petit trajet, pas forcément quelque chose d'important, et pour retrouver des amis, d'accord? Mais on te dit ici quand même de faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, parce que parmi cette brochette d'amis, il y a très certainement des gens qui ne sont pas forcément dans leur meilleure face, on va dire. Pour ne pas dire ne sont pas vraiment honnêtes. D'accord? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Oh là là, c'est... Alors, ici, on me parle de rupture. Ah, alors, pour certains d'entre vous, ici, il y a des séparations au niveau de la famille, peut-être au niveau du couple. Pour moi, j'ai la sensation ici que peut-être que tu as pris conscience que à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus rien de possible, d'accord? Et on te dit que tu ne dois pas culpabiliser, mais plutôt être dans la tranquillité, dans la sérénité, parce que c'est quelque chose que tu as enfin compris et qui te fait prendre conscience que pour toi c'est la meilleure solution, d'accord? Et on te demande vraiment de ne pas culpabiliser, parce qu'on voit bien que avec la carte de la tranquillité, on voit bien que c'est quelque chose qui sera plutôt bénéfique. C'est pour ça qu'on te demande de ne pas être dans la confusion ni dans le doute, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 1er août, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, productivité, miracle. Voilà, on te dit que là, tu es à ta bonne place, que tu as trouvé la bonne solution, que tu as eu ce déclic, que ton côté créatif va enfin payer, d'accord? On me dit ici que les choses se débloquent, que tu vas retrouver une vitesse de croisière au niveau du travail. On me dit ici que tu as eu une période de stagnation, de blocage, si je peux m'exprimer comme ça, de désenvie. C'est peut-être pas très français, mais voilà, t'avais pas forcément envie de certaines choses ou plus. Tu baissais les bras. Mais là, on te dit que ça y est, c'est reparti comme en 40. Là, ça va y aller. Hein. On voit vraiment ici qu'il y a une vitesse de croisière qui va être remis en place. Alors bien sûr, ça va te demander des efforts, hein, ça va te demander de sortir de ta zone de confort, ça va te demander un peu plus de travail, mais c'est par nécessité ici. Hein. On voit que les choses vont se mettre en route. Et alors, ben voilà, moi je sais pas, je suis peut-être obsédée en ce moment par le troisième œil. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Le troisième œil, d'accord? Et là,
pour moi. Le troisième œil. Voilà. Donc, et puis on te le dit, hein, tu es divinement guidé, on te le dit. D'accord? Ah, j'avais pas vu la petite carte. Alors, on me dit ici qu'il va y avoir peut-être une communication d'une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps ou que tu n'as pas eu de nouvelles. Voilà. Alors, est-ce que c'est peut-être par rapport au travail? Mais j'en ai pas forcément la certitude. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps ou voilà. Allez, on y va. Allez, est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît? Alors ici, on me parle d'incertitude. Ouais, pour moi, je dirais de l'inquiétude. On est dans le doute, on réfléchit ici. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis en accord avec ce que je fais, etc. Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir un entretien ici. Hein. Il va y avoir un entretien. Est-ce que c'est peut-être ça qui te tracasse? Mais on te dit, ben non, c'est pas la peine. Ici, ça va fonctionner. Et on te le confirme avec la carte du travail. D'accord? Donc, on laisse les incertitudes et les confusions de côté parce qu'il va y avoir un entretien. Et on te dit que cet entretien, par rapport à du travail, va être réussi. Donc, c'est merveilleux. Allez, on y va. Tirage général pour aujourd'hui, 1er août. Merci. Alors là, on me parle d'un espace-temps de 6 mois. De 6 mois à 1 an, je dirais. Alors, des jalousies. Alors, moi, je dirais des cancans. Il y a des cancans ici. Il y a des jalousies, mais il y a des cancans. Il y a des envieux. Il y a des méchants. Ces personnes-là, elles ont pour habitude de générer de fausses rumeurs. C'est ce qu'on me dit. Elles génèrent des fausses rumeurs pour te descendre. Parce que c'est des personnes qui sont envieuses. D'accord? Ah, jalousie, comme tu me tiens. C'est triste. Alors, ben tu vois, mais ça confirme en fait. Hein. Voilà. Voilà, tu vois. On génère des cancans, on génère de fausses rumeurs par rapport à ton travail, tu vois. On te reproche que tu tiennes la route, que tu continues à avancer, que tu continues à travailler, que tu ne restes pas sur tes acquis, tu vois. Voilà. Et en fait, c'est ce que je ressentais, qu'il y avait quelque chose comme ça. C'est grave quand même que les gens soient comme ça. Voilà. Mais on me dit que finalement, ça ne va pas t'atteindre. Hein. On me dit que ta réputation est déjà faite, qu'on reconnaît tes valeurs, qu'on sait qui tu es, que tu n'as rien à prouver et que tu es à ta bonne place. Donc, bye bye les mauvaises personnes. Allez, tirage général pour aujourd'hui. 1er août, ben voilà, tu vois, regarde, tu fais bien de ne pas en tenir compte, parce qu'ici, on te dit qu'il va y avoir de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités, peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles relations qui vont te permettre, justement,
d'aller vers ces opportunités. Voilà. Donc tu vois, t'as pas de souci à te faire, hein. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Donc écoute, hein, ma foi, si eux, ils ont envie de faire pareil, ils peuvent, hein. Il y a de la place pour tout le monde. Donc moi, je ne peux pas comprendre les gens qui sont envieux comme ça, qui veulent détruire les autres parce qu'ils ne sont pas capables de eux-mêmes sortir de leur zone de confort pour pouvoir faire les choses. J'avoue que moi, c'est quelque chose qui me met en colère. Pourquoi vouloir détruire des personnes qui, elles, de leur côté, n'ont pas forcément plus les moyens que d'autres, mais qui mettent tous les atouts de leur côté pour y arriver. Ça c'est quelque chose qui me dépasse. Mais bon, malheureusement, on est dans un monde où plus ça va, plus... Voilà, on n'essaye pas de sortir les pieds du même sabot, on y reste bien dedans, donc du coup, ben forcément, on trébuche. Hein. Et puis après, on le reproche aux autres. Comme on dit chez nous, si tu restes les deux pieds dans le même sabot, il ne faut pas t'inquiéter si tu trébuches. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Voilà. Alors, on te dit ici que par rapport à un projet, ça serait important de ne pas refaire les mêmes erreurs. Hein, tu vois on me dit ici qu'il y a peut-être des choses que tu as mis en place ou que tu as fait par le passé qui n'ont pas forcément donné de bons résultats. C'est pour ça qu'on te dit que pour tes projets futurs ou les projets que tu es en train de mettre en place, on te dit de revoir peut-être les erreurs que tu as fait ou les choses que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait pour pouvoir avoir un projet qui tient la route, d'accord ? Allez, on y va. Tirage général. Alors, est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît, à transmettre pour les petits lotus qui regardent la chaîne pour aujourd'hui, 1er août. Alors, je finirai ce tirage par cette carte. La famille, les retrouvailles, le partage. Et ici, on te parle d'extase, c'est-à-dire de bonheur, de légèreté, de prendre ce moment-là vraiment sans arrière-pensée, sans rancune pour certains, sans... voilà, vraiment passer un moment en famille, en toute simplicité. D'accord ? Allez. Bon, ben, c'est pas mal, hein ? Ouais, c'est pas mal. Allez, on y va. On va faire le petit oracle des plumes. Alors, il y a une abonnée qui m'a demandé il y a 1 ou 2 vidéos comme ça. La petite Karine, elle se reconnaîtra. D'ailleurs, je lui fais un coucou. Petite Karine. Elle m'a posé une question et elle m'a parlé des histoires de chamans parce qu'elle avait vu que il y a certaines personnes qui s'autoproclament chamanes, etc., etc. Et me poser la question, est-ce que c'était normal, etc. Bon. Alors, moi, et ce n'est que mon avis personnel par rapport à certaines expériences, il y a 2 sortes de chamans. Pour moi, je dis bien pour moi, ça n'engage que moi. C'est mon avis personnel. Il y a 2 sortes de chamans. Il y a ceux, comme dit Karine, qui s'autoproclament chamanes parce que ces personnes-là, alors je ne porte aucun jugement, c'est-à-dire que sous prétexte qu'elles vont faire un petit tour dans la nature ou que voilà on leur a inculqué 2-3 brides du soi-disant chamanisme, pensent que elles ont le pouvoir d'être
elles ou ils ont le pouvoir d'être chaman. Il y a aussi, alors, j'aime pas trop dire ça, mais cette onde ou cette vague dit de New Age, c'est très vaste, New Age. C'est-à-dire que on prend des trucs à droite, à gauche, ce qu'on entend, ce qu'on voit, et hop, on fait un petit, on met dans le shaker et puis ça y est, ça fait un petit cocktail et alors hop, et bien à partir de là, on se dit chaman. Mon avis, par expérience. La deuxième sorte de chaman, qui pour moi, ceux-là sont des vrais, ne se proclament auto-chaman que les personnes qui ont fait un travail dessus le chamanisme, d'accord? Parce que ce n'est pas rien le chamanisme, ça engendre beaucoup de choses. C'est pas juste je m'en vais me promener dans la nature, je me mets les pieds dans l'eau et ça y est, paf. Il y a des rites, il y a des passages, il y a des compréhensions. Il y a aussi deux sortes de transes. Alors, encore une fois, sans aucun jugement, il y a les gens qui font des transes, on va dire, avec des substances, voilà. Et il y a ceux qui peuvent faire des transes naturellement, parce que elles n'ont pas besoin de substituts pour ressentir, pour être envahi, pour être voilà, et avoir une certaine physiologie, je sais plus comment on dit, être philosophe, ouais, physiologie, oui. Bon, enfin bref, avoir une certaine vue d'ensemble de la vie de tous les jours. C'est un peu comme un bouddhiste. Comme le bouddhisme. Dans le bouddhisme, on a une certaine vision de la vie au quotidien et qu'on pratique au quotidien. Et un chaman ou une chamane, c'est ça. C'est-à-dire que personnellement, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir des artifices sur soi pour faire comprendre aux gens qu'on est chaman, d'accord? Il y a plein de choses. Comme je dis, il y a des rites de passage, il y a des étapes, il y a en quelque sorte des mises à l'épreuve, mais pour soi-même en fait, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir comprendre. Il y a une certaine façon de voir les choses. Un chaman, normalement, il n'est pas dans la colère, il est dans la bienveillance. Je dis ça parce que malheureusement, je connais certaines personnes qui ont rencontré des chamans. Et c'est triste, mais entre nous soit dit, faisaient péter leur ego, hein, et puis quelque chose de bien. Donc je suis désolée, messieurs, mesdames, les soi-disant chamans, quand on est dans ce pouvoir-là, parce qu'il n'y a pas que ça aussi dans les chamans, il y a les animaux totems, il y a plein de, en fait il y a plein de choses. Il y a aussi des chamans guérisseurs, mais vraiment c'est très 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 intéressant pour celui qui a vraiment envie d'apprendre, qui se sent appelé par certaines choses, ou même pour être dans la découverte, parce que parfois on ne connaît pas, ça peut faire peur, et parfois en s'intéressant un peu à la documentation, en vivant certaines expériences, on peut découvrir que finalement c'est peut-être quelque chose qui va t'appeler. Alors attention, ça veut pas dire que demain tu vas soigner les autres, mais tu peux déjà être chaman pour toi-même, d'accord? Pour appliquer une certaine j'arrive pas à le dire, hein, philosophie de vie,
Voilà, il y a plein de choses. C'est le respect de la nature, le respect de ce que te donne l'univers. Mais vraiment, il y a plein de choses. Je trouve que le chamanisme, c'est aussi être humble. Et pour en revenir à ce que je disais, je trouve dommage, malheureusement, comme dans plein de métiers spirituels, holistiques, ce que vous voulez, il y a des personnes qui ne sont pas très avenantes ni très bienveillantes. Et je trouve dommage parce que quand les personnes viennent vers elles pour des soins particuliers, normalement, on n'est pas là pour écraser les gens, on n'est pas là pour humilier les gens, même si certaines personnes ont besoin des fois d'un coup de leur faire comprendre qu'il y a des choses à réveiller. Il y a une façon de faire. Moi, c'est mon ressenti, c'est mon avis. Comment on peut aider une personne d'un côté et la détruire de l'autre? Et je parle en général dans tous les métiers spirituels et holistique, ce que vous voulez, thérapeute, voilà, thérapeute holistique, etc. Voilà, moi c'est mon avis. Pour moi, il y a deux sortes de chamans. Les chamans qui se proclament chamans et entre guillemets, entre guillemets, n'ont pas forcément les bonnes bases et dérive dans certaines choses, et il y a les autres où parce que chaman, ça se fait pas en 5 minutes, hein, faut bien comprendre, hein. C'est pas je fais un stage de 3 jours, je suis chaman, ça marche pas comme ça, hein. Chaman, déjà, il y a un appel. Quand vous sentez, pour certains, hein, je dis bien pour certains, il y a un appel. Quand cet appel est là, on a envie de progresser, on a envie, on s'intéresse, on a envie d'expérimenter. Et là, on va découvrir qu'il y a plusieurs choses, qu'il y a des étapes. Par exemple, au hasard, je dirais, par exemple, l'étape de sudation, d'accord, il y a des rituels, par rapport aux éléments, par rapport, voilà, il y a plein de choses à faire. Donc, quand on décide d'entrer dans le chamanisme, c'est important que c'est une décision sur le long terme. C'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. C'est quelque chose qui se fait sur une durée indéterminée parce que ça va demander de la pratique, ça va demander un investissement, d'accord, et personnel et une partie financière. Alors bien sûr, comme tous les apprentissages, c'est à vous de regarder, de chercher, de comparer, etc. Et de ne pas vous jeter sur la première formation qui se présente parce que des fois vous pourriez être déçu. Par rapport à ça. Voilà, moi c'est mon avis. Il y a deux sortes de chamans. Voilà. Et pour moi, les vrais, c'est ceux qui s'investissent sur le long terme et qui, dans cet investissement, savent que les choses ont besoin d'être faites étape par étape parce qu'il faut intégrer la façon chamanique, la façon comment on doit se comporter, comment on peut avoir une certaine compréhension par rapport à ça, l'expérience, etc., etc. Voilà, c'est mon point de vue à moi, personnel. Encore une fois, il n'y a pas de critique, juste des constatations. Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire, vous, vos ressentis, votre avis par rapport à ça, peut-être vos expériences, pourquoi pas. Voilà ma petite Karine, j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, avec ce que je sais moi, voilà, parce que je ne me permettrai pas de dire des choses que je ne connais pas. Alors, je ne vous détaille pas tout parce que c'est très long, mais voilà. Je te donne l'explication et je vous donne l'explication que je connais d'expérience, d'accord?
Allez, on va se dépêcher, parce que je vais être à la bourre pour ouvrir la boutique. Et ben voilà, merci, ils m'ont entendu. Donc on va commencer par la plume bleue, blanche et noire. On te dit ici, un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu rentres dans une période favorable à ta réussite. C'est pas ce que je t'ai dit tout à l'heure? Attention, les opportunités, tu vas avoir de nouvelles opportunités, ton travail va reprendre sa vitesse de croisière, je te l'ai dit, hein, je te l'ai dit. Et ici, on a la plume du héron. Et qu'est-ce qu'on te dit? Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur, elle favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Et ben voilà, c'est génial, on a fini en beauté. Voilà mes petits lotus, je me dépêche. Donc j'espère que ce tirage, ces petites explications à la question de Karine vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, on appuie sur la petite cloche, on met un petit pouce, on met un petit commentaire. Voilà, on continue à partager pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont de passage ici. On n'hésite pas, on y va, les yeux fermés. On s'abonne et on partage. Et puis surtout, je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.